Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre édition ce soir, 2 personnes ont récemment perdu la vie lors d'une randonnée dans les vallées de Tahiti. Nous verrons combien il est important de bien se préparer avant ce type d'expédition et surtout de ne pas partir seul. Première séance de la session administrative en présence du nouveau gouvernement. Dans son discours de politique générale, Moetai Broderson a promis de ne pas tout déconstruire mais aligner son programme. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, focus ce soir sur Makatea avec la 2e édition de la Makatea Vertical Adventure. Au programme escalade, randonnée, descente en rappel ou tyrolienne. Nous serons en direct avec Heitapu Mai, l'organisateur de cet événement prévu du 19 au 23 juin et accessible à tous. Enfin, nous irons surfer du côté de Punauia pour la 29e édition de la Ta'apuna Master. Après les bodyboards hier, place à la catégorie Surf Open. Les conditions étaient idéales avec des vagues d'environ 1,50 m. Ralph Ta'aviri le 30 avril, Jade Gispalou le 17 mai. 2 personnes ont récemment perdu la vie dans les vallées de la Punaru et de Tirahei. Ces 2 drames successifs en montagne posent la question de la sécurité. Vous allez le voir, une randonnée n'est pas une promenade à prendre à la légère. Le maître mot est préparation. Ignacio Raveino et Sandroli. Cette apparente décontraction de la préparation. Il est vrai qu'ils n'ont fait qu'une petite boucle, mais le pire cauchemar du randonneur, c'est de ne pas être paré à toute éventualité. On va prendre de l'eau déjà, il faut avoir des bonnes chaussures pour marcher, tennis ou chaussures de marche et de l'eau. Et puis après, bien respecter les panneaux, parce qu'il y a des chutes de pierres, il y a ne pas ramasser des graines ou des fleurs. Enfin, tout est marqué. Guillaume aussi est un randonneur aguerri. En tant que cueilleur d'oranges et chasseur, il arpente souvent les sommets de Punauia. Et au sein de son association, les consignes sont aussi martelées. Pas monter tout seul. Aujourd'hui, c'est monter à 2 ou à 3 de préférence. Pourquoi? Parce que quand il y a un accident, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Mais monter tout seul, quand il y a un accident, les autres, ils t'attendent. Et quand il y a un accident, la Fédération polynésienne de la sécurité civile est dépêchée sur les lieux. Sam, son président, est un spécialiste du sauvetage en milieu difficile d'accès. Des fois, on cherche et on ne sait pas dans quelle vallée ils sont. Voilà. Après, on a des applications rapides. Là. Si on part tout seul, ça s'appelle Open Runner, des trucs comme ça. Vous partez et si vous avez un problème, vous cliquez sur le bouton SOS et ça prévient votre femme qui vous engueule et après, on va vous chercher. Mais là aussi, ce n'est pas gagné, car milieu escarpé oblige, il faut du matériel et des connaissances spécifiques et surtout, rester aux aguets. Il est vrai que le cœur de Tahiti regorge de trésors, encore faut-il savoir les apprécier en toute sécurité. Il flottait comme un air de grande rentrée aujourd'hui à l'Assemblée avec la première séance de la session administrative. Les nouveaux élus et le nouveau gouvernement étaient réunis dans l'hémicycle pour cette ouverture de session. Au-delà de la constitution des commissions, le président du pays fixe sa politique générale à travers son discours. Un discours qui se veut rassembleur. Lucide Guichet, Patrick Tinsing. Nous n'allons pas tout déconstruire. Nous allons en revanche aligner ces plans, aligner ces projections, aligner ces programmations sur le programme que nous avons porté devant le NUNA. Le ton est donné. Il n'y aura pas d'attaque dans le discours de politique générale de Moetai Broderson. Le président appelle au dialogue avec la minorité et les maires et au partenariat avec l'État, notamment pour la transition énergétique, mais aussi pour une mission de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, pour accompagner le pays dans sa réforme de la PSG. Ces relations sont très bonnes. Nous avons discuté déjà avec monsieur le haut-commissaire de cette mission de l'IGA, de l'IGAS et de l'IGF pour nous accompagner dans la réforme de la PSG, qui est un gros morceau sur lequel il ne faut pas se rater. Et ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va venir réformer la PSG de la Polynésie, mais qu'il y a, je dirais, des compétences et de l'expérience dans ces organismes. Les grands axes de la politique générale, l'autonomie alimentaire, l'équilibre des comptes sociaux, la création d'un statut de victime des essais nucléaires au sein de la protection sociale, l'aéroport des Marquises, la résorption des embouteillages et la transition énergétique. Je n'ai rien retenu sur la baisse des prix dans les magasins,
sur le pouvoir d'achat. Enfin, voilà, des mesures urgentes d'hier, apparemment, n'apparaissent pas encore lors de ce discours de politique générale. De son côté, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a annoncé notamment un comité de déontologie parlementaire, plus de transparence dans les travaux ou encore une assemblée plus ouverte sur le monde. La santé a fait partie des thèmes abordés dans le discours du président. Il a été question d'autonomie alimentaire et donc d'une meilleure alimentation, de la réforme de la PSG ou encore du statut de victime des essais nucléaires. Cédric Mercadal est le nouveau ministre de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée. Quelles sont les attentes du secteur médical? Élément de réponse avec Stéphane Ratineau et Jérôme Lee. C'est un visage qu'ils ne le connaissent pas forcément et dont ils veulent désormais entendre la voix. Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, a devant lui un secteur sous pression, le cœur même du pacte républicain, celui qui doit protection aux citoyens. Et il y a des demandes dans le pays où l'espérance de vie est moins élevée qu'en métropole. On est dans l'attente. On attend également d'avoir une réunion un peu rapidement avec le nouveau ministre de la Santé pour pouvoir faire avancer les choses. Je pense que la santé n'a pas de couleur politique. Il y a vraiment des grosses lignes à mettre en place sur la prévention, sur les soins, sur s'attaquer de front à l'obésité galopante, du Fénois. Je crois que ça n'a aucune couleur politique, mais faisons confiance un peu aux gens de terrain comme nous. Pas d'a priori négatif au sujet du jeune ministre, mais les chantiers seront nombreux. Démographie médicale, offre de soins, politique de prévention. À l'hôpital, dont la situation budgétaire a fait l'objet de controverses, l'attente est également forte. C'est un maillon central de la politique des soins. Les premiers mots du nouvel exécutif ont été bien accueillis. Les axes évidemment qu'il défend, et là où je suis pleinement d'accord, c'est une politique de santé et pas une politique de soins, mais vraiment de santé avec de la prévention. Ça c'est très très important, puisqu'au final, si on maîtrise les dépenses, c'est surtout au travers de la prévention. Et puis j'espère aussi le rendez-vous de la santé numérique. C'est quelque chose qui me paraît très très important. Le soin, on le fait déjà, on le fait plutôt pas mal. Par contre, le virage de la santé numérique, à mon sens, aujourd'hui, il ne faut pas le louper, notamment pour l'accès aux soins aux populations, et notamment aux populations isolées. Les professionnels n'ont désormais qu'une urgence, rencontrer en face à face le nouveau ministre de la Santé. L'Académie tahitienne compte 4 nouveaux membres. Julien Maha remplace Yves Lemaître, Ludmila Tapea Shinmun remplace Hubert Copenrath, Natiki Terei remplace Ame Houri et Pascalino Tevero remplace Louis Pelzer. Notez que Louis Pelzer avait démissionné. Il a sous sa responsabilité tous les navires de la Marine nationale. L'amiral Xavier Baudoir est en mission en Polynésie française. Hier, l'hélicoptère Dauphin l'a déposé à bord du Prairial pour inspecter la frégate qui rentrait d'une longue mission de 3 mois en Asie. Jacques Damour a pu lui aussi embarquer et suivre les dernières heures de navigation. Quelque part au large de Wainé. L'inspection générale de la frégate débute par une revue de l'ensemble de l'équipage sur le pont d'envol. C'est un moment important pour le commandant et les femmes et hommes qui composent son équipage. Ce matin, j'ai pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour discuter avec chaque personne pour savoir ce qu'ils faisaient à bord, depuis combien de temps ils étaient à bord, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour le futur et savoir aussi si leurs conditions de vie sur le territoire sont bonnes. Est-ce qu'ils sont bien logés? Est-ce que leur épouse est heureuse sur ce territoire? Parce que ce n'est pas toujours très simple de s'habituer à la vie sur un territoire où les conditions de vie ne sont pas les mêmes, les us et les coutumes ne sont pas les mêmes. L'inspection se poursuit. L'équipe de l'amiral visitera l'ensemble du navire, service après service, et s'arrêtera dans chaque local. Je contrôle aussi, quand c'est nécessaire, tout ce qui est fait du point de vue administration du personnel, administration des crédits qui sont confiés au bâtiment, administration du matériel. Donc ça fait beaucoup de choses, c'est pourquoi l'inspection commence tôt le matin et se termine dans l'après-midi. Une inspection qui est survenue le jour même du retour de la frégate au Fénois, après une mission de présence en Asie longue de 3 mois. La frégate a notamment effectué une patrouille en mer de Chine, une zone où actuellement des tensions importantes entre différentes nations subsistent, l'occasion d'analyser, de collecter d'importants renseignements, tout comme le passage dans le détroit de Taïwan qui s'est déroulé dans un contexte de visite du président Emmanuel Macron en Chine, alors même qu'un exercice de grande ampleur de la marine chinoise se déroulait autour de Taïwan. Autre moment fort de la mission, c'était la première fois qu'un hélicoptère non américain ou non coréen
est allé se poser sur la DMZ, c'est-à-dire la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc zone extrêmement sensible. Et notre hélicoptère du Prairial y a amené la ministre des Affaires étrangères française. Des escales rares qu'a connues l'équipage à travers cette mission qui resteront avant tout des souvenirs inoubliables. L'escale au Japon qui a duré de 6 jours, en fait c'est tellement propre. Les rues sont impeccables, pas de bousculade. Quand on prenait le métro, on était tous alignés les uns aux autres sans bousculade. C'est quand même super d'aller aussi loin. Corée du Sud, Japon, aller jusqu'à Guam, c'est carrément top. Après découvrir des spécialités locales, manger local là-bas. Après parler qu'avec des Japonais, c'est quand même bizarre. Ça change de Tahiti et mourir. Mais hier, le point d'orgue a été le grand retour au Fénois après 3 mois d'absence, avec des retrouvailles familiales, heureuses, chaleureuses et surtout amoureuses. Un nouvel hôtel à Raiatea, après le Apatoa, un autre complexe hôtelier 4 étoiles devrait voir le jour sur l'île sacrée. Il s'appellera d'ailleurs Raiatea. Le porteur de projet a annoncé le dépôt du permis de construire. Les premiers coups de pioche sont prévus début 2024. L'établissement sera composé de 55 chambres, 5 villas privées et un restaurant. Fabrice Convert, le porteur de projet, est né à Tahiti il y a une 40aine d'années et sa maman est originaire de Fetuna. Après 20 années passées dans l'Hexagone, il revient s'installer en Polynésie. On l'écoute, il répond à Julien Vesco. On part sur première phase entre 70 et 90 emplois directs. On compte au moins autant en emplois indirects. Ensuite, on a à cœur de développer une partie pépinière qui va se faire sur les terres que le territoire a rachetées récemment. On parle entre 20 et 30 hectares sur lesquels on voudra développer une partie verger, planter des roux, planter des manguiers, bref, avoir une exploitation à moyen terme à 5-6 ans, une partie plutôt ornementale pour que l'hôtel, à son ouverture, soit le plus intégré possible. Donc en fait, quand vous verrez l'hôtel, vous verrez surtout beaucoup de végétation. Comme promis, place à notre rubrique Tehono Ta'amotu. « 130 participants sont attendus du 19 au 23 juin à Makatea pour la Makatea Vertical Adventure. Cet atoll surélevé se situe, je vous le rappelle, à 220 km au nord-est de Tahiti. Je vous propose d'y rejoindre tout de suite Heitapu Mai de l'association Makatea Escalade. Heitapu Mai, bonsoir. Quelles seront les nouveautés de cette rencontre autour de l'escalade? Il y aura, je crois, de l'acrobranche et une tyrolienne. Alors oui, bonsoir, bonsoir à toute la Polynésie d'abord. Pour parler un peu des activités que nous allons proposer à la Makatea Vertical Adventure, c'est simple. Déjà de l'escalade sur falaise, de tout niveau, des enfants, des débutants jusqu'aux grimpeurs confirmés. De la via ferrata sur falaise, c'est comme une randonnée verticale qui est un peu similaire à l'acrobranche. De la grande tyrolienne de 200 mètres, de la descente en rappel également de 50 mètres. Et de la randonnée et tout simplement la découverte du patrimoine de Makatea. Alors si je comprends bien, les novices sont acceptés. Exactement, c'est un événement en fait qui est ouvert à tous. Les inscriptions sont à partir de 10 ans jusqu'à 70 ans. Mais bien sûr, c'est un événement qui est ouvert à tous. Pas besoin d'être grimpeur confirmé ou bien de connaître déjà l'escalade. On sera là pour ça, pour l'initiation et pour la découverte de l'activité. Les participants se déplaceront sur le Tahiti Nui. Comment se déroule ce déplacement? Alors c'est simple, le départ se fera le dimanche 18 juin à 21h avec un embarquement bien sûr qui se fera en fin d'après-midi. Arrivé sur Makatea le lundi 19 pour toute la semaine. Et avec un départ de Makatea le vendredi 23 au soir pour un retour sur Tahiti le samedi 24 au matin. Alors c'est une deuxième édition, grâce à vous l'escalade se développe en Polynésie. Est-ce que du coup, comme dans l'Hexagone, on pourrait proposer de l'escalade en salle dans les communes? Je dois avouer que ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est sur un projet de création de salles d'escalade indoor, tout d'abord sur la capitale.
tant bien que mal à mener ce projet à bout. Il nous reste simplement, on va dire, le lieu où monter cette salle d'escalade. Sinon, on a les compétences techniques, on a les compétences fédérales également pour le faire. Et aujourd'hui, sur Makatea, on a des passionnés quand même de grimpe, nos grimpeurs locaux de l'île de Makatea, et qui, depuis 3 ans, accueillent maintenant plus de 6 à 15 bateaux la semaine, selon les périodes. Et ce qui nous a permis de faire découvrir et d'encadrer pas mal de monde sur Makatea. Qu'est-ce que vous appréciez dans l'escalade? Quelles sont les aptitudes qu'on peut développer? Tout d'abord, il faut savoir que le Polynésien, lui, ne connaît pas l'escalade, que ce soit en falaise ou que ce soit en salle. On est vraiment en fait les pionniers de cette activité. Et par rapport à l'activité elle-même, elle apporte quand même une grande confiance en soi, avec une grosse partie de pédagogique que nous tentons, on va dire, de transmettre à nos plus jeunes. Et aussi ce défi en fait du challenge que le Polynésien à la base adore dans tous les sports. Et c'est quand même quelque chose de particulier que j'invite en fait à venir découvrir sur notre île de Makatea. Merci beaucoup Heita Puma'i pour toutes ces précisions et rendez-vous donc au mois de juin à Makatea. Merci. La Merci Polynésie beaucoup. française Merci. fait parler d'elle au Sable d'Olonne pour le 2e jour de compétition de la Vendée Va'a. Des courses de 26 km étaient organisées pour les équipages masculins et féminins. Des parcours de 500 mètres et une épreuve de 2 fois 5 km attendaient les plus jeunes. Shell Va'a, Air Tahiti Nui et Tumara Va'a ont encore brillé sur le plan d'eau vendéen malgré le froid. Toujours sur l'eau, mais à Tahiti cette fois, après les bodyboards hier, la 2e journée de la Apuna Master était entièrement dédiée à la catégorie Surf Open, catégorie reine de l'événement. Les 36 surfeurs inscrits se sont affrontés sur de belles vagues d'environ 1,50 m. Teiva Tetahio, vainqueur de l'édition précédente, remet donc son titre en jeu. Dans sa première série, il était opposé à Tikanui Smith, qui a su jouer la carte de l'expérience face à la fougue de la jeunesse. Arihoete Fafana et Laura Shintu. C'est dans un tube que le Apuna Master en titre Teiva Tetahio débute la compétition. Dans sa série, il est opposé au tout jeune Maunakea Hioe et Tikanui Smith. L'expérience de Tikanui prime et fait l'unanimité des juges. Il prend la première place de la série avec un score de 12,86. Il fallait sans pression et puis ça a marché. J'ai fait mon petit truc de côté et puis ça a marché. Donc ouais, l'expérience peut-être de pas de pression et pas y aller pour le fun quoi. Il y a des bons tubes et puis il y a des bonnes vagues à manœuvre aussi. Surtout avec les jeunes qui font des super belles manœuvres. Pas facile, il faut aussi se démarquer et puis voilà, on est là toujours, c'est cool. Malgré un bon début de série et de belles manœuvres, Teiva se fait rattraper par Maunakea dans les toutes dernières secondes. Le tenant du titre devra passer par la case repêchage. Je suis confiant, mais bon, voilà, ça s'est mal passé ma première série, mais c'est pas terminé, voilà, il y a le repêchage. Et tu ressens quand même cette pression-là, que y a l'expérience qui est là. Et il ne faut pas dormir sur ses lauriers, quoi. Voilà, faut être actif et pas dormir. Je m'attendais à plus gros et voilà, aller le plus loin possible et pourquoi pas aller en finale encore. La beauté de cette vague fait de la Apuna Master une compétition prestigieuse et un titre très convoité des surfeurs locaux. C'est une mixité de niveaux et surtout de masters, parce qu'on a plusieurs Apuna Masters, que ce soit en bodyboard et que ce soit en surf, qui reviennent et qui participent parce que c'est une belle vague. On va dire que les surfeurs adorent surfer sur les récifs, que ce soit sur Rangiroa, sur Veirao ou pendant les trials de Te Haupo. Et ici même à Tapuna, bien sûr, c'est l'idéal. Donc bien entendu, c'est un rendez-vous incontournable. Tout au long du week-end, il y aura du niveau sur la vague de Tapuna. Les phases finales seront à suivre sur le Facebook Live de Polynésie la Première et la commune de Punauia ce dimanche 21 mai. Et ce soir, après ce journal, ne manquez pas notre édition spéciale présentée par Carmen Doum, consacrée à l'ancien maire de Rangiroa, Teina Mareura, qui nous a quittés le 11 mai. Dans une émission de 2014, il avait longuement échangé avec Vito Tap'o sur sa carrière, les raisons de son retrait de l'Assemblée ou encore son positionnement aux élections territoriales.
Nous arrivons au terme de cette édition. L'actualité de ce 19 mai est marquée par la première séance de la session administrative en présence du nouveau gouvernement. La matinée a débuté par le discours du président de l'Assemblée, puis du président de la Polynésie française. Pas d'attaque dans le discours de politique générale de Moetai Broderson qui a duré une vingtaine de minutes. Le président appelle au dialogue avec la minorité et les maires et au partenariat avec l'État. Au programme de votre soirée sur la première, après l'hommage à Teina Mareura, vous pourrez voir le grand show de l'humour. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les magnifiques images de la Tahiti Pearl Regatta qui fête ses 20 ans aux îles sous le vent. Aujourd'hui, les voiliers se sont affrontés dans la baie de Haméné avant de réaliser un plus long parcours baptisé les 4 passes. Belle soirée sur la première, à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.